Alors, ça va être une matinée beaucoup plus... On va plonger directement. So this will be a morning where we will be diving directly. Il n'y a pas d'introduction. There is no introduction. Du coup, on va plonger dans le grand bain. We will just go directly in the big swimming pool. Véro et Vasco m'ont demandé de faire un enseignement sur l'Eucharistie. Vero and Vasco asked me to do a teaching about the Eucharist. Et c'est vrai que c'est un thème qui est quand même particulièrement catholique. And this is a very Catholic theme. Du coup, pour ceux qui ne sont pas catholiques, So for those who are not Catholic, si vous n'êtes pas d'accord avec tout, c'est pas grave. if you don't agree with everything, it's okay. Et vous avez le droit. And you are authorized. Et par contre, soyez sympa avec moi en sortant de ce temps-là. Please be nice with me when we get out of that time. Juste pour la petite histoire, Just for the little story. Quand je vais prêcher dans des rassemblements écuméniques, When I'm going to preach in ecumenical gatherings, on finit toujours par me demander si je suis vraiment une vraie sœur catholique. they always end up asking me if I'm a real Catholic sister. Ok, ça ne sera pas le cas cette fois-ci. This will not be the case at that time. Je vais juste reprendre. Vous avez au moins 4 passages dans la Bible So you have at least 4 passages in the Bible qui parlent de ce moment de l'institution de l'Eucharistie. which are speaking about this moment of the institution of the Eucharist. Donc moi, je vais lire le passage dans Marc, I will read in Mark, chapitre 14, chapter 14, et à partir du verset 22. from verse 22. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Il leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » As they were eating, Jesus took bread, and when he had blessed, he broke it, and gave to them, and said, Take, eat, this is my body. He took the cup, and when he had given thanks, he gave to them. They all drank of it. He said to them, This is my blood of the new covenant, which is poured out for many. Oui, c'était jusqu'au 25, je sais, j'ai un doute. Et ensuite, je l'ai lu. Most certainly, I tell you, I will no more drink of the fruit of the vine until that day when I drink it anew in the kingdom of God. Il y aurait mais vraiment trop de choses à dire. There will be just too many things to say. Et quand j'ai commencé à préparer cet enseignement, And when I started to prepare this teaching, en fait, je me suis demandé par quelle boule prendre. I was wondering where to start. Et je me suis dit, en fait, on va parler que du pain. And then she thought, oh, we'll speak only about the bread. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites depuis le début de ce camp. There are many things which has been said since the beginning of the camp already. J'ai déjà parlé du vin dans les noces de Cana. I already spoke about the wine in the Canaan's wedding. Du coup, on va parler vraiment que du pain. So we will speak only about the bread. Vous avez dans Jean chapitre 6, verset 35, You have in John chapter 6, verse 35, Jésus lui-même qui dit ceci. Jesus Moi- himself saying that. Moi, je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Redis-moi, pardon. Ah oui, celui-là, je l'ai pas mis. Me, I'm the bread of life. Who comes to me will not be hungry any longer. Who believe in me will not thirst. Moi, j'ai une expérience du coup avec l'Eucharistie très tôt. So I had an experience with the Eucharist very early. J'ai fait ma première communion à l'âge de 3 ans. I had my very first communion at 3 years old. Et du coup, j'ai attendu un peu et j'ai fait ma première communion un peu plus tard. Then I waited a little bit and I had my second first communion a little bit later. Et s'il y a quelque chose qui a été complètement constant dans ma vie, And if there is something which has been very constant in my life,
c'est de croire que Jésus était réellement présent dans l'Eucharistie. is to believe that Jesus was really present in the Eucharist. Il n'y a aucun moment dans ma vie où j'ai douté de l'existence de Dieu. There is no moment in my life when I doubted the existence of God. Par contre, il y a eu un moment où je ne voulais plus de Dieu dans ma vie, ce qui n'est pas la même chose. But there was a time I didn't want God any longer in my life, which is different. Et il y a eu au début de ma conversion, pendant quasiment 5 ans, And there was at the beginning of my conversion during almost 5 years où je n'allais pas à la messe. when I was not going to Mass. Peut-être 1, 2, allez, maximum 3 fois dans l'année. Maybe 1 to maximum 3 times during the year. Pour une chose très simple, For a very simple reason, ne me regardez pas comme ça, don't look at me like that, c'est que j'allais au culte. is that I was going to the service. Donc j'allais quand même à l'église. So I was still going to the church. Et ça a été des années extrêmement bénies. And they were very blessed years. Mais par contre, je continue à croire profondément que Jésus était présent dans l'Eucharistie. But I was still believing very deeply that Jesus was present in the Eucharist. Et quand j'avais 13 ans, And when I was 13 years old, je traversais une période difficile dans ma vie. I was going through a tough period in my life. J'avais toujours pas choisi Jésus comme le maître de ma vie. I still didn't have chosen Jesus as the master of my life. Et je sortais d'un accident de voiture criminel. And I just had a criminal car accident. Et mon père venait de quitter la maison. And my dad has just left the house. Et c'était une période très très compliquée. It was a very difficult time. Et du coup, quand j'allais à la messe, And when I was going to Mass, je sentais l'amour incroyable de Dieu pour moi. I was feeling the amazing love of God for me. Je sentais le feu de l'amour de Dieu pour moi. I was feeling the fire, the love of God for me. Et c'est des choses qui m'ont comme marqué au fer. And there are things which marked me like with a hot iron. J'étais trop jeune pour mettre des mots exacts sur ce que je vivais. I was too young to put words upon what I was experiencing. Mais d'un point de vue spirituel, je savais ce que je vivais. But on a spiritual level, I knew what I was experiencing. Et c'était peut-être les seuls moments où je ne me sentais pas seule And there were maybe the only moments I was not feeling alone. et que Dieu était là pour moi. And that God was here for me. C'était quand je communiais. It was when I was receiving communion. Donc voilà, donc c'est resté vraiment une constante. So it stayed constant. Et du coup, on va repartir sur le pain. So we will go back on the bread. Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. There is something absolutely extraordinary. C'est que on connaît tous l'abaissement de Dieu. So we all know how low God went. On sait que Jésus a quitté le Père, qu'il est descendu, qu'il a pris notre nature. We know that Jesus left the Father, that he came down and took our nature, Et c'est déjà extraordinaire. which is already extraordinary. Et l'Eucharistie, c'est vraiment le pain de l'humilité, And the Eucharist is really the bread of humility, où Jésus va encore plus loin. where Jesus is going even further. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, verset 24, In John chapter 12, verse 24, il est dit ceci. it says that Si le blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. most certainly I tell you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains by itself alone. But if it dies, it bears much fruit. Et ce verset est déjà accompli à la mort de Jésus sur la croix. And this verse is already accomplished at the death of Jesus on the cross. Jésus a déjà accepté de mourir Jesus has already accepted to die pour ressusciter et nous faire porter beaucoup de fruits. in order to resurrect and to bear much fruit. Mais encore plus du coup dans ce pain de l'Eucharistie, But even more in this bread of the Eucharist, où il faut écraser les grains de blé. where the wheat needs to be crushed. Et c'est le seul moyen d'avoir de la farine et de faire du pain. And this is the only way to have flour and to make bread. Et quand vous regardez l'hostie, And when you look at the host, franchement, ça paye pas de mine. honestly, it doesn't look amazing. Il y a mieux à manger. There is better to eat. C'est même pas je sais pas, un bon pain comme on mange ici au petit déjeuner. It's not even a good bread like we have here for breakfast. C'est pas de la brioche.
It's not brioche. Like, you know what is it? Yeah, it's like kind of bread pastry. C'est juste du pain et de l'eau. It's only bread and water. Ça peut pas être un pain plus humble. It cannot be a more humble bread. Et on voit que Dieu, en fait, descend d'humilité en humilité. And we can see that God is going from humility to humility. Il n'y a rien, enfin, Dieu voile sa gloire. God is putting a veil on His glory. Et ce pain nous rappelle aussi le pain cuit à la hâte à la sortie d'Égypte. And this bread reminds us also the bread baked very quickly when they had to exit Egypt. Et vous avez dans le livre de l'Exode au chapitre 12, verset 39, You have in Exodus chapter 12 verse 39. ils firent cuire la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte en galettes non levées, car la pâte n'était pas levée. Chassés d'Égypte, ils n'avaient pu s'attarder ni se préparer des provisions de route. Je sais pas pourquoi je l'ai pas, c'est pas grave. They baked la pâte. The dough, merci. They baked the dough that they had brought from Egypt in some unleavened bread because the dough was not grow. They were cast out from Egypt and they couldn't stay neither prepare themselves provisions for the trip. Et du coup, il y a vraiment ce vrai parallèle du coup, entre le pain de la sortie d'Égypte et l'Eucharistie. There is really a comparison between the Eucharist and the bread when they exited Egypt. En fait, Dieu nous rappelle qu'il est notre provision pour la route. God reminds us that He is our provision for the road. Et que chaque fois que nous partageons l'Eucharistie, And that every time we share the Eucharist, nous rappelons we remind que Dieu est notre provision pour la route, that God is our provision for the road. que Dieu est le pain dont nous avons besoin. That God is the bread that we need. Et c'est rien plus que cela. And it's nothing more than that. Et Dieu descend encore plus dans l'humilité. And God goes even deeper in the humility. Il y a un passage, moi, dans le livre d'Isaïe qui me marque chaque fois beaucoup. There is a passage in Isaiah that really touched me a lot. Et quand le prophète Isaïe prophétise en fait sur la venue du Messie. It's when the prophet Isaiah prophesies over the coming of the Messiah. Et sur le type de prophète, non, sur le type de Messie qui doit arriver. And about the kind of Messiah which needs to come. Vous avez dans le livre d'Isaïe au chapitre 52, versets 13 à 15. It's Isaiah 52 verses 13 to 15. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera placé très haut. De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme. De même, des multitudes de nations seront dans la stupéfaction. Devant lui, des rois resteront bouche close, pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Behold, my servant shall deal wisely. He shall be exalted and lifted up, and shall be very high. Like as many were astonished at you, his appearance was marred more than any man, and his form more than the sons of men. So shall he sprinkle many nations. Kings shall shut their mouth at him. For that which had not been told them shall they see, and that which they had not heard shall they understand. Il n'avait plus d'apparence humaine. His appearance was marred more than any man. Dans l'Eucharistie, In the Eucharist, Dieu n'a plus d'apparence humaine. God has no longer a human appearance. Cette prophétie s'accomplit aussi dans l'Eucharistie, This prophecy is also accomplished in the Eucharist, et pas seulement sur la croix, and not only on the cross, où Jésus a tellement été torturé qu'il a été défiguré. where Jesus was so much tortured that his figure was damaged. Et c'est toujours pareil, il y a cette question de voiler sa gloire.
it's the same. There is this thing about veiling His glory. Sa gloire reste la même dans la souffrance, dans la passion et dans l'Eucharistie. His glory stays the same in the suffering, in the passion, and in the Eucharist. Mais nous ne pouvons pas la voir. But we cannot see it. Parfois, la gloire de Dieu est tellement... peut-être le mot impressionnant n'est peut-être pas tout à fait juste, mais on va dire la gloire est trop glorieuse. Maybe to say that the glory is too much impressive is not the exact word, but that the glory is too glorious. Mais du coup, on aurait peur de Dieu si sa gloire était vraiment telle qu'elle est dans le ciel. And maybe we will be afraid of God if we could see His glory as it is in heaven. On voit déjà le peuple des Hébreux qui avait peur de la manifestation de Dieu dans le désert. We can see already the Hebrews who were afraid of the manifestation of the glory of God in the desert. Et Dieu veut tellement venir rejoindre le plus fragile d'entre nous. And God wants so much to reach to the most fragile of us. Qu'il fait tout pour ne pas nous effrayer. That He does everything so that we are not afraid of Him. Et qu'il se fait le dernier des derniers, le serviteur des serviteurs. And He makes Himself the last one of the last and the servant of servants. Pour venir chercher dans son sillage et ramener jusqu'à lui chacun de ses enfants. To come to reach and bring back to Him each of His children. Mais sa gloire reste la même. But His glory stays the same. Et au-delà de cette apparence non humaine, And beyond this non-human appearance, il n'y a rien de ce qu'est Dieu qui est perdu. there is nothing of who is God which is lost. Dieu est Dieu et Dieu reste le même. God is God and God stays the same. C'est simplement son apparence qui change. It's simply His appearance which is different. Et dans l'Eucharistie, c'est vraiment le pain aussi pour notre purification. And in the Eucharist, it's also the bread for our purification. Vous avez dans le livre d'Isaïe au chapitre 6, versets 6-7, In Isaiah chapter 6, verses 6 and 7, là on ne parle pas du pain. they are not speaking about the bread. Ce verset dit ceci. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pains sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit « Voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Then one of the seraphim flew to me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from the altar. He touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips, and your iniquity is taken away, and your sin forgiven. Recevoir l'Eucharistie, c'est recevoir aussi cette purification. And to receive the Eucharist is also to receive this purification. C'est laisser Dieu nous purifier en le recevant. It's to let God purify us receiving Him. La première partie que le pain, que l'hostie touche quand nous le recevons, The first part that the bread, the host touches when we received it, c'est soit nos mains si le recevons dans la main, it's all our hands if we receive Him in the hand, mais c'est forcément nos lèvres. but it has to be our lips. Et chaque fois, il y a quelque chose qui se passe où Dieu vient et purifie ce qui a besoin d'être purifié à l'intérieur de nous. And every time there is something happening where God purifies what needs to be purified inside of us. Nous savons que nous avons besoin de nous préparer pour recevoir l'Eucharistie. We know that we need to prepare ourselves in order to receive the Eucharist. Ce qui est le sens du demande de pardon du coup avant, au début de la messe, pour reconnaître nos fautes. This is why at the beginning of the Mass we ask for forgiveness, we recognize our faults. Et le but, c'est de préparer notre être intérieur à recevoir ce Dieu que nous ne pouvons pas contenir. And the goal is to prepare our inner self so that we can receive this God that we cannot contain. Mais n'oublions jamais que c'est toujours Dieu qui fait la majeure partie du travail. But that we need not to forget that God is doing the most of the job.
Et c'est Dieu lui-même qui vient nous purifier. And it is God Himself who is coming to purify us. Il purifie nos mains, il purifie nos lèvres, il purifie notre bouche. He purifies our hands, He purifies our lips, He purifies our mouth. Et il purifie du coup notre cœur, notre âme. And so He purifies our heart, our soul. Et la Bible nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. And the Bible says that our God is a burning fire. Et du coup, quand nous recevons l'Eucharistie, nous recevons du coup ce feu qu'est Dieu. And when we receive the Eucharist, we receive this fire with God. Et souvent, même nous, les catholiques, nous sous-estimons la puissance de l'Eucharistie. And often, even us, the Catholics, we underestimate the power of the Eucharist. Et il y a des personnes qui font l'expérience d'être complètement délivrées d'un péché qu'ils n'arrivaient pas à abandonner. And there are some people who have this experience of being completely freed from a sin they couldn't abandon by themselves, En recevant l'Eucharistie. just receiving the Eucharist. Et l'Eucharistie nous sépare du péché. And the Eucharist separates us from sin. L'Eucharistie nous donne la vie. The Eucharist gives us life. C'est comme ce fleuve de vie qui vient et qui nettoie. It's like this river of life coming and cleaning. Et un des mensonges aujourd'hui qu'on entend beaucoup, And one of the lies that we hear a lot nowadays c'est que je ne suis pas digne de recevoir l'Eucharistie. is that I am not worthy to receive the Eucharist. Je ne suis pas digne de recevoir le corps de Jésus. I am not worthy to receive the body of Jesus. Et c'est un mensonge parce que, bien sûr que nous ne serons jamais dignes de ce que Dieu a fait pour nous, et ça, c'est acté. And this is a lie because, yes, we will never be worthy of what God did for us, and it's like that. Mais on ne s'arrête pas là. But we don't stop there. C'est Dieu lui-même qui nous rend dignes parce qu'il a décidé que nous étions dignes. It's God Himself giving us worthiness because He decided that we are worthy. Et se priver du coup de la communion, And to deprive ourselves from communion, c'est se priver aussi de cette purification qui vient de la part de Dieu. it's also to deprive ourselves from this purification coming from God. C'est se priver du coup de ce pain, de cette provision que nous avons besoin pour avancer dans notre vie. It's to deprive ourselves from this bread, this provision that we need to move forward in our life. Et du coup, voilà, moi je connais des personnes qui n'ont pas communié des fois pendant 10 ans ou 20 ans. And I know some people who sometimes didn't receive communion for 10 years, 20 years, Sans aucune raison valable. without any valid reason. Quand il y a une raison pour ne pas communier, ce n'est pas la même chose. Et Dieu n'est pas avare de manière différente de se donner, on est d'accord. And when there is a reason not to receive communion, it's different. But God is not like keeping Himself and gives some other way to receive Him. Et c'était un vrai mensonge de la part de l'ennemi que de le couper de la communion. And it was a real lie from the enemy to cut us from communion. Dieu a décidé que nous étions dignes. God decided that we are worthy. Ce qui n'empêche pas après toute notre vie pour travailler à notre sanctification. Which doesn't hinder us to work for our sanctification, our whole life. Et encore plus important, en laissant le Saint-Esprit nous sanctifier. And even more important, letting the Holy Spirit sanctifying us. Voilà, et du coup, on a besoin de cette expérience d'embrasement, de ce feu qui vient de la part de Dieu. And we need this experience of the fire coming from God. L'Eucharistie, c'est aussi la manne véritable. And the Eucharist is also the true manna. En fait, on voit du coup dans l'Ancien Testament en fait un peu ces prémices de l'Eucharistie. In the Old Testament, we can see these premises of the Eucharist. Yeah, okay, it's good. C'est sûr qu'on peut pas. Enfin, il y a trop de textes dans l'Écriture, donc j'essaie de cibler. There are too many texts in the scriptures, so I tried to just choose the ones that are most relevant. Et voilà, je pense que vous connaissez tous ce passage du coup où le peuple en fait récrimine et que Dieu fait tomber en fait cette manne du ciel.
I think we all know this passage when the people of God is whispering and that the Lord makes this manna come from heaven. Et vous avez dans Jean chapitre 6, verset 31, And you have in John chapter 6 verse 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. tu m'as dit... Jean 6, 31. Je me suis perdue dans les Jean 6. J'ai 33, j'ai 35. Il y a trop de versets. Oui. Our father ate manna in the desert, according to what is written. He gave them the bread of heaven to eat. Et cette manne avait quelque chose de particulier. C'est clair qu'elle venait du ciel. Quel est le parallèle entre Jésus qui descend du ciel et qui va se donner à manger avec cette manne-là? C'est sûr que nous, on a de la chance d'être dans la nouvelle alliance. Et... Pardon, je suis désolée, est-ce que tu peux répéter? En fait, le parallèle entre du coup la manne qui vient du ciel et Jésus qui descend du ciel. So there is this parallel between the manna coming from heaven and Jesus coming from heaven. Et on voit que Dieu prépare son peuple en fait à l'accueil du pain véritable. And we can see that God prepares his people to welcome the real bread. Et en plus, du coup, Jésus est comme né à Bethléem, And as Jesus is in Bethlehem, maison du pain, which means house of bread, lui qui est le pain de vie. him with the bread of life. Mais il y avait des choses intéressantes dans cette manne. But there were some interesting things in this manna. C'est déjà que la manne crue, elle avait le goût de miel. Is that the uncooked manna had the taste of honey. Et voilà, vous vous rappelez tous en fait l'expérience de Jérémie And you can all remember the experience of Jeremiah qui mange le rouleau de la loi. with eating the scroll of the law, Et c'est doux à son palais comme du miel. and it's sweet to his mouth like honey. Et du coup, cette manne, elle avait le gâteau, le goût de gâteau d'huile cuit. And this manna had the taste of oil cookie cooked. Du coup, la manne avait vraiment un goût et c'est décrit. So the manna really had a taste, and it is described. Mais il y a quelque chose qui est dit, alors là c'est dans le livre de la sagesse, But there is something that is said, and here it's the book of wisdom. du coup dans la sagesse au chapitre 16, versets 20-21. In the book of wisdom, chapter 16, verse 20 to 21. Au contraire, c'est une nourriture d'ange que tu as donnée à ton peuple, et c'est un pain tout préparé que du ciel tu leur as fourni sans fatigue. Un pain capable de procurer toutes les délices et de satisfaire tous les goûts. Et la substance que tu donnais manifestait ta douceur envers tes enfants, et s'accommodant au goût de celui qui la prenait, elle se changeait en ce que chacun voulait. Instead of this, you nourished your people with food of angels, and furnished them bread from heaven, ready to hand, untoiled for, endowed with all delights and conforming to every taste. For this substance of yours revealed your sweetness towards your children, and serving the desire of the one who received it, was changed to whatever flavor each one wished. Je ne sais pas vous, mais alors moi, ce verset, quand je l'ai découvert quand j'étais jeune, m'a fascinée. I don't know for you, but when I discovered this verse when I was young, I was just fascinated. Dieu donne un aliment qui a le goût de ce que nous voulons. God is giving a food that has the taste of what we want. Justine veut manger de la ratatouille, ça a le goût de la ratatouille. Justine wants to eat ratatouille. It's just a mix of veggies. It has the taste of ratatouille. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, un peu comme le lait maternel qui est au bon moment, donne ce qui est bon pour l'enfant. It's like the maternal milk, which at the right time gives what is good for the child. La manne donne ce qui est bon et ce que nous avons besoin et en plus ce que nous avons envie. The manna gives what is good, what we need, and what we want. Là, t'imagines, pour faire un camp, il y a une nourriture et plus personne ne dit ça j'aime pas, ça j'aime. Ah, mais vraiment le top, quoi.
Imagine you do a camp like that and you have nobody saying any longer, oh, this I don't like, this I don't like. Pas d'allergie, rien. Pas d'allergie, ça c'est génial. No allergies, it's amazing. Ça veut dire qu'à un moment, le peuple, en fait, il y a quelque chose en termes de son désir qui a été comme amoindri. So it's that the people at some point, their desire was lower. Ils n'étaient plus capables de désirer des bonnes choses. They were not able any longer to desire good things. Et le peuple a commencé à murmurer sur le fait de manger toujours la même chose. And the people started to whisper about always eating the same thing. Alors que la manne pouvait prendre le goût de ce qui était désiré. While the manna was able to take the taste of what was desired. Et dans la manne, il n'y avait pas simplement l'aspect goûtu, And in the manna, that was not only the aspect of the taste, mais je relis ce petit passage. La substance que tu donnais manifestait ta douceur envers tes enfants. but for this substance of yours revealed your sweetness toward your children. C'est-à-dire qu'il y avait en plus l'amour de Dieu qui était transmis dans la manne. It means that in addition there was the love of God which was transmitted into the manna. Cette douceur maternelle de Dieu pour la traversée du désert. This maternal sweetness of God for going through the desert. Et le peuple n'arrivait plus à accueillir cette douceur, cette tendresse, cet amour de la part de Dieu. And the people was not able any longer to welcome this sweetness, this tenderness of the love of Et God. du coup, cette manne est devenue fade. And so this manna started to be tasteless. Et le peuple a récriminé contre Dieu. And the people was whispering against God. Et parfois, c'est la même chose dans l'Eucharistie. And sometimes it's the same thing in the Eucharist. C'est clair que ça n'a pas le goût du miel. For sure, it doesn't have the taste of honey. Ça ne prend pas le goût de ce que nous avons envie de manger. Ça n'aura jamais le goût d'une ratatouille. It doesn't take the taste of what we want to eat. It will never have the taste of a ratatouille. Mais spirituellement, ça nous donne ce dont nous avons besoin. But spiritually, it gives us what we need. N'oublions jamais que nous ne pouvons pas séparer Dieu en morceaux. On ne peut pas morceler Dieu. Never forget that we cannot separate God into pieces. Mais parfois, quand nous allons à la messe, nous avons besoin de consolation. But sometimes when we go to Mass, we need consolation. Nous traversons une épreuve difficile We are going through something difficult. et nous pouvons recevoir la consolation dans l'Eucharistie. And we can receive consolation in the Eucharist. Et à ce moment-là, l'hostie a le goût de la consolation. And at that moment, the host has the taste of Et en consolation. fait, on peut faire la même chose avec tout ce dont nous avons besoin spirituellement, And we can do the same thing with all what we need spiritually, y compris pour la guérison et la délivrance. including for healing and deliverance. Et voilà, une des choses qui me blesse, And one of the things that hurts me, mais je suis loin d'être la seule, and I'm not the only one, c'est que des fois, on ne va pas suffisamment loin dans l'Eucharistie. is that sometimes we don't go far enough in the Eucharist. Si Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie, If Jesus is really present in the Eucharist, alors il est présent avec tout ce qu'il est. so he is present with all what he is. Et du coup, la guérison et la délivrance font partie de qui est Jésus. And healing and deliverance are part of who is Jesus. Et nous pouvons communier aussi, pas simplement pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, faisons très attention, mais nous pouvons recevoir la guérison et la délivrance dans l'Eucharistie. And we don't receive communion in order to receive something from God, but we can receive healing and deliverance. Quand j'avais, on va dire 24 ans, quelque chose comme ça. When I was around 24 years old, Comme habituellement, un été très chargé en mission. I had a very busy summer with missions. Et je sors d'une grosse semaine de retraite avec plein de familles, donc plein d'enfants. I was just in a big week of retreats with so many families and children. Et j'ai juste le temps de faire mon sac et de repartir pour une école pour les disciples avec 120 jeunes pour 15 jours. And I just have time to pack again my bag and to go for a 15 days school for 120 young people, for disciples, Avec des journées très intenses, with very intense days, mais ultra glorieuses.
but super glorious. Et à un moment, je suis tellement fatiguée And at some point, I'm so tired que je me fais un torticolis. that my neck cannot move any longer. Mais alors, c'est plus du tout, enfin, ça bougeait plus du tout. But it was really not moving at all. Et en fait, forcément, t'as pas le temps d'aller voir quelqu'un pour essayer de libérer ton cou, quoi. And of course, you don't have time to go to see someone to try to unblock your neck. Et du coup, on a la messe. And we have Mass. Et je dis au Seigneur, mais je dis quand nous te recevons, And I say to the Lord, but when we receive you, nous disons ce verset de l'Écriture. we say this verse of the scripture. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Lord, I am not worthy that you shall enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Et je dis au Seigneur que je croyais à sa puissance de guérison. And I say to the Lord that I believe in his power of healing. Et du coup, je communie, And I receive communion. je prie après la communion. I pray after communion. Et à un moment, il y a un bruit derrière moi. And at some point there is a noise behind me. Et par réflexe, je me retourne pour regarder derrière. And with reflex I just turn to see what's going on. Génial, mon cou tourne. Amazing, my neck is turning. Il y a des guérisons encore plus importantes, en fait, que nous pouvons recevoir dans l'Eucharistie. There are healings even more important that we can receive in the Eucharist. Mais parfois, nous sommes comme le peuple des Hébreux. But sometimes we are like the people of Il Hebrews. y a une forme d'habitude, We are used to it. voire même de lassitude. We are sometimes even kind of tired of it. Et nous oublions ce que nous recevons. And we forget what we receive. Et les fruits, en fait, que nous pouvons recevoir au travers de la communion. And the fruits that we can receive through communion. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans la communion. There is something so powerful in communion. Du coup, l'Eucharistie, c'est aussi vraiment le pain pour notre fortification. So the Eucharist is also the bread for our strengthening. Vous avez le psaume 77, versets 24-25. Psalm 77, verse 24-25. Ce verset il dit ceci: pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts. Il les pourvoit de vivre à satiété. So in mine is Psalm 78. He rained down manna on them to eat and gave them food from the sky. Man ate the bread of angels. He sent them food to the full. C'est appelé le pain des forts. It's called the bread of the strong. Et dans ma version, c'est le pain des anges. In our version is the bread of the strong. Là, ce qu'on a besoin dans les traductions, c'est vraiment le pain des forts. Le pain des anges marche aussi. The bread of angels, it works also, but it will be easier to understand. Je pense qu'on est au moins d'accord sur une chose, que c'est les forts, c'est pas nous, quoi. I think we agree on something. The strong are not us. Nous mesurons tous les jours, je pense, nos limites, nos fragilités. We can measure every day our limits, our frailties. Et ça, c'est commun à chacun. And this is common to all of us. Par contre, Dieu est fort. But God is strong. Et l'Eucharistie nous rend forts. And the Eucharist makes us strong. Pas la force des hommes. Not the strength of men. C'est pas pour savoir qui est le plus musclé. It's not to know who is the most muscular. Ça serait pas nous, c'est clair. It will not be us, for sure. Je comprends pas ce que tu veux dire. Don't understand what she's speaking about. Mais par contre, Dieu nous donne sa force. But God gives us his strength. Et donc, du coup, c'est toujours la même chose. Ça fait partie des choses que je redis depuis tout à l'heure. En fait, c'est ce dont nous avons besoin pour marcher jour après jour. But it's what we need to walk a day after day. On ne peut pas se contenter de communier 1 ou 2 fois dans l'année, comme j'ai fait pendant très longtemps. We cannot have enough just receiving communion once or twice a year as I did for quite a while. On a besoin régulièrement, en fait, d'être fortifié. We need regularly to be strengthened. Et du coup, dans la suite de ce verset, il dit « les pourvoit de vivre à satiété ». And in the following of this verse,
it says he sent them food to the full. Et c'est la même chose aussi dans la vie spirituelle. Dieu nous pourvoit de choses à satiété. And it's the same thing in the spiritual life. God gives us to the full. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience And I don't know if you already had this experience, que parfois quand Dieu vient vous toucher, that sometimes when God comes to touch you, c'est trop. it's too much. Moi en tout cas j'ai déjà fait cette expérience-là. I already had this experience, Et des fois c'était tellement trop and sometimes it was so much too much que je suis sortie à quatre pattes des lieux de prière. that I went out of the prayer places crawling. Okay, on all four. Et il fallait juste que, voilà, dire Seigneur, c'est stop, quoi, c'est trop. And I was just like saying, oh, Lord, it's too much. Et voilà, il y a cette extrême plénitude. And there is this extreme fullness. Et la nature de Dieu, c'est de se donner. And the nature of God is to give himself. Dieu ne reprend jamais, Dieu ne retient rien, Dieu donne. God never take back, God never keep things, he gives. Et du coup, avec chacun de nous, dès que nos cœurs sont un peu ouverts, Dieu, on va dire, Dieu met le paquet. And with every one of us, each time our heart is a little bit open, it just do it all. Et voilà, il y a juste l'ouverture de nos cœurs qui fait est-ce que nous le recevons et à combien de pourcentage nous recevrons ce paquet. It's just the openness of our hearts which determines how much we receive of this full package. Et parfois, quand nous communions, And sometimes when we receive communion, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, and I don't know if you already had this experience, d'être rassasié. to be full. Alors, des fois, quand tu sors de la messe, tu as juste super faim. Sometimes when you leave Mass, you are so hungry. Et tu n'as qu'une envie, c'est d'aller manger. And you just want to go to eat. Mais de temps en temps, Dieu te rappelle qu'il est ce dont nous avons besoin, il est notre nourriture. But sometimes God reminds us that He is what we need, He is our food. Et on est comme rassasié. And we are kind of full. Comme quand on sort de certains temps de prière où la présence de Dieu est tellement palpable. Like when we get out of some prayer times where the presence of God is just so tangible Et qu'en fait, tu n'as pas faim. that you are not hungry. Quand on était du coup dans les Ardennes avec Cynthia, toi tu arrives à la fin. When we were in the Ardennes in France with Cynthia, On s'est rendu compte qu'il y avait trop de nourriture. we realized that there was too much food. C'était le temps que nos estomacs se remettent en route. It was time for our stomachs to walk again. J'étais assez étonnée de la quantité qui restait en disant comment c'est possible. I was quite amazed by the quantity left, thinking, how is it possible? Juste parce que la présence de Dieu nous avait remplis avant. Just because the presence of God had filled us before. Vous avez ce passage dans le livre des rois, le premier livre des rois au chapitre 19, versets 4-8. You have this passage in 1 King chapter 19 verses 4 to 8. On parle encore du pain. They're still speaking about bread. Élie marcha dans le désert un jour. Élie marcha dans le désert et il alla s'asseoir. Je pense qu'il y a un mot qui doit pas être très juste dans ce que j'ai recopié. Il marcha dans le désert et il alla s'asseoir sous un genêt. Il souhaita mourir et dit « C'en est assez, maintenant Seigneur. Prends ma vie car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et voici qu'il y avait à son chevet une galette cuite sur des pierres chauffées et une gourde d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Mais l'ange du Seigneur revient une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die, and said, It is enough. Now, O Yahweh, take away my life, for I am not better than my fathers. He lay down and slept under a juniper tree. And behold, an angel touched him and said to him,
Arise and eat. He looked, and behold, there was at his head a cake baked on the coals, and a jar of water. He ate and drank, and laid down again. The angel of Yahweh came again the second time, and touched him, and said, Arise and eat, because the journey is too great for you. He arose, and ate and drank, and went in the strength of that food 40 days and 40 nights to Horeb, the mount of God. It's about Elijah. Et ce texte est très intéressant. This text is very interesting. C'est clair que ce n'est pas une galette comme nous les faisons chez nous. Of course, it's not a cake like we bake at home. Moi, j'aime beaucoup quelque chose qui vient de la région dont je suis originaire. So I like a lot something coming from the region I'm originally. Du coup, c'est une brioche qui s'appelle la pogne. It's between cake and like pastry and bread, and the name of it is pogne. Et c'est clair que si tu manges de la pogne, tu as faim quand même rapidement après. For sure, if you eat that, you are quickly hungry after it. Je ne vais pas marcher 40 jours. I will not walk for 40 days with that. Marcher peut-être quelques heures, Maybe few hours, mais ça sera tout. but that's all. Cette galette ou ce pain cuit, c'est pareil, c'est du pain sans levain, cette galette. So this cake is unleavened bread without leaven. C'est pas quelque chose seulement de naturel. It's not only something natural. Il y a quelque chose qui est donné au travers de ce pain. There is something that is given through this bread. Et on voit en fait que cette injonction, lève-toi et mange, And we can see that this order, get up and eat. et c'est le puiser ses forces. And it's where he gets his strength. On voit que là, il est vraiment pas bien. We can see that Elijah here is really not doing well. Émotionnellement, il est vraiment à plat. Emotionally, he's really down. Mais là, l'ange lui apporte quelque chose justement pour sortir de cet état émotionnel. But the angel is bringing him something actually to get out of this emotional state. Il mange une première fois, il mange une seconde fois. He eats the first time, he eats the second time. Et en fait, on voit la capacité de ce pain à donner de la force. And we can see the ability of this bread to give strength. Il marche 40 jours et 40 nuits. He walks for 40 days and 40 nights. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il marche jusqu'à la montagne de Dieu. But what is interesting is that he walks until the mountain of God. Et on voit que ce pain, c'est pas simplement la nourriture pour le corps. And we can see that this bread is not only food for the body. C'est un pain spirituel pour nous emmener jusque dans la présence de Dieu. It's a spiritual bread to bring us into the presence of God. Pour une rencontre renouvelée avec Dieu. To renew with God. Pour une intimité encore plus importante avec Dieu. For an intimacy even more important with God. Et c'est ça que nous enseigne aussi ce texte-là. It's also what this text is teaching us. Et pour ceux qui traversent aussi des états émotionnels compliqués, For those who are going through difficult things emotionally, c'est réaliser qu'en fait l'Eucharistie apporte ce dont il y a besoin pour traverser ces états émotionnels. is to realize that the Eucharist is bringing what is necessary to go through these emotional states. Et l'Eucharistie est vraiment source de guérison. And the Eucharist is a really a spring of healing, Pas seulement physique, j'en ai parlé, pas seulement spirituel, la purification de nos péchés, not only physical, not only spiritual with the purification of our sins, mais aussi émotionnel. but also emotional. Il y a une vraie guérison en fait de notre passé, de nos blessures. There is a real healing of our past and of our wounds. Et l'expérience que j'ai vécue quand j'avais 13 ans, And the experience that I had when I was 13 years old, en fait, c'était typiquement ça. it was typically that. En fait, je n'ai pas trop de termes, mais j'étais devenue ultra hypersensible. I don't really know how to explain it with words, but I had become super hypersensitive, Et je ne savais pas comment gérer toutes ces difficultés. and I didn't know how to deal with all these difficulties. Et voilà, se sentir enveloppé, aimé, embrasé. And to feel embraced,
in fire and loved, Se sentir voilà, rejoint en fait, avoir le cœur qui brûle de cet amour, to feel met and having this heart burning with love. c'est l'amour de la guérison. It's love of the healing. Et ça permettait voilà, d'avancer un jour après l'autre. And it was allowing me to move forward one day after another. Et je fais juste une toute petite parenthèse. I'm just having a little parenthesis here. J'avais pas le choix d'aller à la messe le dimanche. I had no choice to go to Mass on Sunday. Et je sais que beaucoup de parents parfois savent pas trop qu'est-ce qu'on fait avec les enfants quand ils arrivent à l'adolescence, tout ça. And I know that a lot of parents, they don't exactly know what to do with children when they arrive into the teenage years. Et je pense que si on m'avait laissé le choix, And I think that if they had let me the choice, je serais pas allée à la messe. I would not have gone to Mass, C'est clair. for sure. Et pourtant, c'est-à-dire que mes parents pouvaient pas savoir ce que je vivais dans la messe. While my parents, they had no idea of what I was experiencing in Mass. Voilà, et c'est aussi un encouragement pour les parents. And it's also an encouragement for the parents. L'Eucharistie, c'est vraiment le pain pour tous. The Eucharist is really the bread for all. Il y a des choses dont on a déjà parlé les jours d'avant. There are things that we spoke about the days before, Du coup, je vais vraiment pas m'étendre là-dessus. so I will not take too much time on that. Mais vous avez dans l'évangile de Luc au chapitre 9, verset 16, But you have in the Gospel of Luke, chapter 9, verse 16, le récit de la multiplication des pains. Enfin, en tout cas, un des récits de la multiplication des pains. one of the story of the multiplication of bread. Et on voit en fait que c'est donné à tous. And we can see that it's given to all. Et dans cette espèce de surabondance où il en reste des paniers et des paniers. In this overabundance where there are baskets and baskets of bread. Et ça nous rappelle qu'aujourd'hui, l'Eucharistie ne peut pas manquer. And it reminds us that nowadays the Eucharist cannot miss. Et en France, on s'inquiète beaucoup de la diminution des prêtres. And in France, we are really worried about the number of priests decreasing. Et c'est un faux problème selon moi. I think it's a false problem. Même s'il reste un seul prêtre dans le monde, Even if there's still one priest in the world, la messe, merci Père Edouard, la messe sera célébrée. thank you, Father Edward, Mass will be celebrated. Mais par contre, redécouvrir la puissance de l'Eucharistie But to rediscover the power of the Eucharist peut donner envie à des jeunes de donner leur vie pour ça. can give to some young people the desire to give their life for that. Et on a besoin de se rappeler que c'est Dieu qui conduit l'Église. Là, je parle de l'Église catholique du coup. Et toutes les autres églises aussi, mais là particulièrement par rapport à l'Eucharistie et aux prêtres. And here about the Eucharist and the priest, I'm speaking about the Catholic Church, but so we need to remember that it's God leading the church. Dieu sait ce qu'il fait. God knows what He is doing. On a aussi beaucoup parlé de la parabole des invités à la noce dans Matthieu 22. We spoke a lot about the parable of the guest of the wedding table, Et du coup, le fait que ceux qui n'étaient pas invités au départ sont invités. and the fact that those who were not invited at the beginning are actually invited then. Peu importe l'état de ces personnes. Doesn't matter the state of these people. C'est des personnes que peut-être on n'aurait pas invitées de prime abord. It's people that maybe we will not have invited at the beginning, Et pourtant, ils sont invités. while they are invited. La seule chose, c'est qu'il il faut avoir la tenue des noces. The only thing is that we need to be dressed up. Au moment du baptême, on est revêtu en fait de Christ. And during our baptism, we are clothed with Christ. C'est pourquoi, du coup, il y a souvent cet habit blanc. It's why many times we are wearing white clothes. Et vous avez ce verset dans Galates chapitre 3, verset 27. We have this verse in Galatians 3:27. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Et c'est la seule condition. It's the only condition. Et vous avez dans le livre de l'Apocalypse, And you have in the book of Revelation, au chapitre 19, verset 7, chapter 19, verse 7, ce verset que dit le prêtre avant que nous recevions la communion. this verse that the priest is saying before we receive communion. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Let us rejoice and be exceedingly glad, and let us give the glory to Him for
the way the priest says it is, happy are those who are invited to the feast of the Lamb. Et quand dans la Bible on nous dit heureux, And when in the Bible they say to us rejoice, c'est pas pour dire qu'il y a des gens qui sont malheureux. it's not to say that some people are unhappy. C'est pas pour faire une espèce de sélection. It's not to do a little selection. C'est pour montrer où est-ce qu'on peut aller. It's to show where we can go. Et c'est Jésus qui chaque fois remontre le chemin. And it's Jesus who each time is showing again the way. Puisque du coup, l'Eucharistie, c'est le lieu de la communion aussi. Because the Eucharist is also the place of communion. Et Jésus rappelle que si tu as quelque chose, si ton frère, c'est même pas si toi tu as quelque chose contre ton frère, mais si ton frère a quelque chose contre toi, laisse tout là, il va d'abord te réconcilier. And Jesus reminds us if you have something going on with your brother, go first to make peace with him. Et je passe pareil dans les expériences que vous avez faites. And I don't know if it's the same in the experiences you had. Être à la messe avec quelqu'un avec qui c'est un peu compliqué. To be at mass with someone with whom it's a little bit complicated. Là, tu sens quand même le Saint-Esprit qui travaille ton cœur parce que tu sais qu'aller communier, si tu n'as pas fait la paix avec cette personne, ça reste quand même compliqué. And you feel the Holy Spirit working in your heart because you know that to go receive communion, if you didn't make peace with that person, it's a little bit complicated. Et heureusement, avant, il y a le moment où on échange le baiser de paix. And the good thing is that before we exchange this kiss of peace, Et c'est parfois le moment pour faire redescendre les choses avant d'aller communier. and sometimes it's the moment to make things go a little bit better before going. Parce que sinon, il y a quelque chose qui dit dans ton cœur que c'est pas une bonne chose parfois d'aller communier avec ces tensions-là à l'intérieur de toi. Because if not in your heart, there's something saying like that's not so good to go to communion with these feelings inside my heart. Parce que tu sais justement qu'il y a un manquement avec la communion. Because you know that there is something missing with communion. Du coup, l'Eucharistie comme corps du Christ, So the Eucharist as a body of Christ, la partie un peu plus compliquée. the little bit more complicated part. On va lire du coup... alors... on va lire dans Jean 6. We will read in John 6. Alors, je vais vous lire un peu en entier. Moi, je suis le pain vivant. C'est à partir du verset 51, du coup. From verse 51. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se mirent à discuter fort entre eux. Ils disaient, « Comment celui-là peut-il donner sa chair à manger ?» Alors Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. I am the living bread which came down out of heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. Yes, the bread which I will give for the life of the world is my flesh. The Jews therefore contended with one another, saying, How can this man give us his flesh to eat? Jesus therefore said to them, Most certainly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you don't have life in yourselves. He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood lives in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who feeds on me, he will also live because of me. C'est scandaleux. It's scandalous.
C'est scandaleux. It's scandalous. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. I think there is no other word. C'est tellement scandaleux que je vous lis juste quand même la suite. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples commencent à se dire It's so scandalous that I'm reading you the following. After having heard him, a lot of his disciples « Cette parole est rude, qui peut l'écouter ?» started to say, "This word is harsh. Who can hear it?" Et ça reste aussi effectivement une pierre d'achoppement. And it's really a rock that you can fall on. Oh, stumbling stone. Et on voit en fait que depuis le début où Dieu s'est révélé à son peuple, And we can see that from the beginning, when God revealed himself to his people et lui a enseigné un certain nombre de choses, and taught him a certain number of things, lui a donné un certain nombre de prescriptions à respecter. gave him a certain number of laws to respect. Et dans ces prescriptions, c'est tu ne mangeras pas du sang. And one of these prescriptions is you will not eat blood, Et tout simplement parce que le sang, c'est la vie, c'est l'âme. because the blood is life, is soul. Et Jésus sait ça forcément. And Jesus knows that. Ceux qui l'entendent sont tous juifs. Those who are hearing him are all Jews. Et c'est proprement et doublement scandaleux. So it's absolutely and in double reasons scandalous. Tu ne peux pas te souiller avec du sang. You cannot make you impure with blood. Et on voit à ce moment-là le dilemme chez les Juifs. And we can see here the dilemma for the Jews. Je rappelle qu'ils ne sont pas chrétiens. I remind you they are not Christians. On a tellement baigné parfois dans des milieux chrétiens Sometimes we are so used to Christian environment qu'on pense que Jésus est chrétien, that we think that Jesus is Christian. les disciples sont chrétiens, The disciples are Christian. ils sont juifs, They are Jews, donc ils connaissent la loi so they know the law. et ils savent qu'on ne mange pas du sang. They know that you don't eat blood. Et là, tu as Jésus qui, la bouche en cœur, arrive et dit « Mangez mon corps, ceci est mon corps, mangez ma chair, buvez mon sang. And then you have Jesus arriving in the middle of that and saying, "Eat my flesh, drink my blood." » Jusqu'à présent, ce qu'il avait dit, ça passait encore. Until then, what he said was still kind of okay. Là, ça ne passe plus. But here it's not at all. Et on voit que beaucoup se détournent de Jésus à ce moment-là. And we can see that a lot are turning their back at Jesus from that moment. Si Jésus avait dit que c'était qu'un symbole, If Jesus had said that it was only symbolic, qu'il n'y avait pas de réalité spirituelle derrière, or that there was no spiritual reality behind, cette parole aurait sonné de façon différente aux oreilles des Juifs. this word would have been very different in the ears of the Jews. Et en plus, dans le manger, And even in the eating, c'est vraiment mâcher. it's really to chew. Ça va assez loin. It goes quite far. Jésus rappelle que du coup, voilà, celui qui mange mon corps, celui qui boit mon sang, a la vie éternelle. And Jesus reminds, "Who eats my body, who drinks my blood, has eternal life." Et il redit plusieurs fois, je suis le pain de vie. And he says several times, "I am the bread of Et life." chaque fois que nous recevons le corps et le sang du Christ, And every time we receive the body and blood of Christ, nous recevons la vie qui vient de Dieu. we receive the life coming from God. Nous recevons du coup vraiment ces prémices de la vie éternelle. We receive these premises of eternal life. Nous communions du coup non seulement à la mort, mais nous communions à la résurrection. We are in communion with the death, but with the resurrection of Christ. Le corps n'est pas le corps mort de Jésus, c'est le corps mort et ressuscité. The body is not the dead body of Jesus, it is dead and resurrected body. C'est pour ça que nous pouvons recevoir la vie It's why we can receive life et tous les effets de la vie en nous. and all the effects of life in us. Et c'est pour ça aussi que les démons sont gênés And it's why demons are also bothered. et qu'il y en a qui sortent au moment de la communion, c'est trop.
And some are getting out during communion because it's too much. Tu reçois Dieu lui-même. You receive God Himself. Du coup, tu reçois la puissance de vie et la puissance de gloire de Jésus. So you receive the power of life and power of glory of Jesus. Et c'est pareil, normalement, dans les messes, il devrait pouvoir y avoir des délivrances. And so in Mass it should be deliverances. Parce que nous sommes dans le bon lieu pour que les démons soient chassés, Because we are in the right place for demons to be cast out sans avoir rien à faire. without having anything to do. Juste parce que la puissance de Dieu est là. Just because the power of God is here. De la même manière que quand la gloire de Dieu remplit, les démons partent. In the same way that when the glory of God fills you, demons are leaving. Parce que c'est insupportable pour eux. Because it's unbearable for them. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, il y aurait plein de choses à dire. I will not go further on that. There will be so many things to say. Mais je voulais aussi qu'on puisse aborder la question de l'Eucharistie comme lieu des épousailles. But I wanted also that we can speak about the Eucharist at a place of the wedding feast. Et du coup, Rémi en a déjà bien parlé hier soir. And Remy spoke already very well about it yesterday night. Mais nous sommes invités au festin des noces de l'agneau. But we are invited to the wedding feast of the Lamb. Le mariage entre Dieu et l'Église, The wedding between God and the church, mais entre Dieu et nous. but also between God and us. Et il y a quelque chose d'extrêmement spirituel et mystique quand nous communions. And there is something so spiritual and mystical when we receive communion. Mystique, c'est ce qui nous parle de l'union de notre âme avec Dieu. Mystical is what is speaking to us about the union of our soul with God. Et quand on mange quelque chose, c'est une manière vraiment de l'assimiler. And when we eat something, it's a way to assimilate it. C'est profondément intime It's deeply intimate parce que ça rentre à l'intérieur de nous. because it goes inside of us. Quand nous recevons le corps du Christ, When we receive the body of Christ, c'est extrêmement intime. it's really intimate. La seule différence, c'est que c'est pas nous qui assimilons Dieu. The only difference is that we are not the one assimilating God. C'est Dieu qui nous assimile. It's God assimilating us. Le plan depuis toute éternité de Dieu en nous créant, The plan of God from all eternity when He created c'est us que nous soyons à son image et à sa ressemblance. is for us to be at His image and resemblance. C'est que nous soyons comme des dieux, That we can be as gods, pas Dieu à la place de Dieu. not God instead of God. Et Dieu s'est fait le plus humble And God made Himself as humble pour nous rejoindre de la manière la plus intime. as possible so He can meet us in the most intimate way. Et qu'y a-t-il de plus intime que de rentrer à l'intérieur de nous, And physiquement? what is more intimate than coming inside of us physically? Avec cette promesse de Matthieu 28, 20. With this promise of Matthew 28:20, Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Behold, I am with you always, even to the end of the age. Et je rappelle que ça n'empêche pas toutes les autres manières de Dieu de fonctionner. Dieu n'est pas limité à une seule manière. And I remind us that God is not limited to only one way of doing that. Et du coup, quand nous recevons, il y a cette union avec Dieu. And when we receive, there is this union with God. Nous recevons cette plénitude de l'amour. We receive this fullness of love. Et en fait, on peut vraiment vivre, du coup, voilà, cette union de nous avec Dieu And we can really experience this union of us with God et de Dieu avec nous. and of God with us. Et vous avez dans le Cantique des Cantiques, And you are in Songs of Songs, au chapitre 1, versets 2, 3. chapter 1, verse 2 and 3. Ce verset dit ceci, « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, tes amours sont plus délicieuses que le vin, à l'arôme de tes parfums est exquis. » Let him kiss me with the kisses of his mouth, for your love is better than wine. Your oils have a pleasing fragrance. Your name is old poured forth, therefore the virgins love you. Et il y a ce baiser de la part de Dieu. There is this kiss from God. Ça paraît très imagé, It looks really like an image, mais en fait au ciel, ça sera nos épousailles avec Dieu.
But in heaven, it will be our wedding with God. Et c'est pas réservé à quelques-uns. And it's not only for few. Cette union avec Dieu, c'est le but de notre vie. This union with God is the goal of our life. Et pour nous, c'est aussi au-dessus de ce qui est charismatique. And for us, is even above of the charismatic. La prophétie va cesser. The prophecy will stop. Toute la vie, il n'y aura plus besoin d'être missionnaire. We will not need any longer to be missionary. Par contre, on va vivre toute l'éternité en Dieu. But we will live all eternity in God. Et du coup, apprendre déjà cette union intime avec Dieu, c'est déjà préparer le ciel. And so already learning this intimate union with God is to prepare heaven. Et du coup, l'Eucharistie, c'est l'anticipation du ciel. And so the Eucharist is the anticipation of heaven. C'est préparer notre âme au ciel. Is to prepare our soul to heaven. C'est continuer à se laisser saisir par la présence de Dieu. Is to carry on to be seized by the presence of God. Vous avez toujours dans le Cantique des Cantiques, Still in Song of Songs, au chapitre 2, versets 3 à 6. chapter 2, verse 3 to 6. À son ombre désirée, je me suis assise, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a menée au cellier, et la bannière qu'il dresse sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, ranimez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Son bras gauche est sous ma tête, et sa droite m'étreint. As the apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among the sons. I sat down under his shadow with great delight. His fruit was sweet to my taste. He brought me to the banquet hall. His banner over me is love. Strengthen me with raisins, refresh me with apples, for I am faint with love. Je vais juste le dernier. His left arm is under my head, and his right one is embracing me. C'est exactement ce que nous vivons quand nous communions. It's exactly what we experience when we are receiving communion. Nous recevons l'étreinte même de Dieu. We receive the embrace of God. Dans la Bible, quand Jésus dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps », And in the Bible, when Jesus is saying, take and eat, this is my body, dans le mot « prenez in the word take, », c'est pas simplement « recevez it's not only receive. ». En fait, ce terme-là va beaucoup plus loin. This word is going way further. C'est accepter, Is to accept, c'est assumer. is to assume. Donc, du coup, Dieu nous assume et nous assumons ce qui vient de la part de Dieu. God is assuming us, but we also assume what is coming from God. Nous assumons du coup cette transformation qui vient de la part de Dieu. We assume this transformation coming from God, Mais il y a la notion d'épouser. but there is this notion of being taken as a spouse. Euh, Du coup, j'ai envie de dire, il y a chaque fois comme une demande en mariage de la part de Dieu. So every time there is like a proposal from God, Où Dieu nous rappelle que nous sommes les bien-aimés de Dieu. where God reminds us that we are the beloved ones Et of que God, notre âme est destinée à épouser Dieu. and that our soul is destined to marry God. Et ça va encore plus loin parce que derrière, il y a aussi concevoir. And it goes even further because after that is about conceiving, Parce que du coup, le but du mariage, c'est aussi la fécondité derrière. because the goal of marriage is also fruitfulness then. Et quand nous communions, And when we receive communion, nous permettons aussi aux fruits de la communion de grandir et de pousser dans nos vies. we also allow the fruits of communion to grow in our life. Et à ce moment-là, nous devenons comme un temple And at that moment, we become like a temple et où la gloire de Dieu peut prendre toute la place. where the glory of God can take all the space. Ah, on va voir la messe tout à l'heure. We will have Mass after, Et la première lecture and the first reading parle de cette Shekinah. J'ai plus le passage en tête et j'ai pas mon téléphone. I don't have the passage any longer in my head, Où on parle de la gloire de Dieu qui investit where we speak about the glory of God which fills. euh, Exode 40.
Alors, je reprendrai. Du coup, ça dit ceci, la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre car la nuée y demeurait et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. Ça, c'est nous, c'est nos vies, c'est nos cœurs, c'est nos corps, c'est nos âmes, c'est tout ce qui fait notre lieu où du coup, quand nous communions, en fait, la gloire de Dieu remplit. C'est pas juste je communie et je retourne à ma place et je repars faire mon travail comme c'était. C'est-à-dire qu'à un moment, j'accepte que la gloire de Dieu me remplisse. Pardon. So the passage is the cloud covered the tent of the encounter, and the glory of God filled the tent. Je sais plus. Jusqu'à là, remplissez la demeure. Moses couldn't enter any longer in the tent of the encounter because the cloud was staying on it and the glory of the Lord was filling it. Et j'ai pas du tout la suite. C'est pas grave. So Mais, the Holy Spirit will give you the Yeah. translation. C'est juste cette notion en fait de se laisser remplir. En fait, on est comme des tentes de la rencontre. So we are like tents of the encounter and Et- we need to be filled. Quand la gloire de Dieu vient, elle remplit tout. And when the glory of God is coming, it fills everything. Et du coup, on ne peut plus rentrer. C'est-à-dire que l'ennemi ne peut plus rentrer. Il n'y a plus de prise. And the enemy cannot enter any longer. There is no more open door. Et c'est concret. C'est pas juste simplement spirituel. And it's very practical, not only spiritual. Il y a de nombreux passages comme ça dans l'Écriture en fait qui rappellent que la gloire de Dieu vient et c'est tellement palpable qu'on ne peut pas rentrer. And there are many passages in the scriptures saying that when the glory of God comes, it fills everything and the enemy cannot enter any longer. Et quand j'étais jeune et que j'ai découvert ces passages-là qui parlent de ce fait que la gloire remplit physiquement les lieux, And when I was young and that I discovered these passages where the glory of God fills physically the places, j'étais tellement excitée. I was so excited. Je prends ma Bible et je cours voir le premier prêtre que je rencontre I'm taking my Bible and I run towards the first priest I meet et je lui raconte ma découverte. and I explain to him about my discovery. J'ai beaucoup aimé la réaction du prêtre. I liked a lot the reaction of the priest. J'imagine. Je pense qu'il s'est dit, elle est vraiment mignonne celle-là. I think he thought, oh, she's really cute, this one. Il n'a pas dit grand-chose. He didn't say a lot. Mais il y a des perles en fait. On n'a encore jamais été aussi loin et on n'a pas encore été aussi loin dans l'expérience de Dieu. And there are some pearls, and we didn't go this far yet in the experience of God. Nous savons que notre corps est le temple de la gloire de Dieu. We know that our body is the temple of the glory of God. Et chaque fois que nous communions, c'est encore plus important And every time we receive communion, it's even more important parce que nous recevons Dieu lui-même. because we receive God Himself. Et du coup, nous avons besoin de nous laisser transformer pour être un temple véritable. And we need to let Him transform us so that we can be a true temple. Pas simplement un temple où il y a des courants d'air, Not only a temple where there is the wind going through, où il y a des portes et il y a des choses qui rentrent et qui sortent. where there are doors and things coming and going. Nous devons être un temple scellé pour la présence de Dieu. We need to be a temple sealed for the presence of God. Amen. Amen.